Bienvenue à cette édition du vendredi 13 février d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, la caserne de Saint-Noël obtient un sursis. Il y a aussi le bal en blanc de la Chambre des commerces de la Matapédia. On fait aussi un reportage en deux parties sur le club de motoneige. Aussi, on va voir l'agenda culturel de la semaine. Mais tout d'abord, vos actualités matapédiennes. C'est maintenant l'heure de vos actualités matapédiennes de la semaine. La Semaine des régions 2026 a connu un succès remarquable dans la Matapédia. Selon Place aux jeunes, l'initiative a généré près de 250 000 vues, plus de 300 partages et près de 1000 commentaires en seulement une semaine. L'événement visait à mettre en valeur les entreprises, organismes et citoyens qui contribuent au dynamisme du territoire. L'organisme souligne que cette mobilisation renforce le sentiment d'appartenance et soutient l'attractivité de la région pour les jeunes adultes et les nouveaux résidents. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles rappelle que la tarification incitative des déchets est en vigueur depuis le 1er janvier dans la Matapédia et la Métis. Une vignette est obligatoire pour tout bac excédentaire, mais surtout la Régie dénonce des comportements disgracieux envers les chauffeurs de collecte. Elle rappelle que ces travailleurs essentiels accomplissent leur travail avec professionnalisme et que tout geste irrespectueux ou intimidant pourrait entraîner un arrêt de service, voire une intervention policière. Un appel clair est lancé au civisme et au respect. Un premier cas de rougeole a été confirmé au Bas-Saint-Laurent le 4 février. La personne aurait contacté la maladie lors d'un voyage à l'étranger et a fréquenté un lieu public dans le secteur du Bic le 22 janvier. La santé publique précise que le risque demeure faible, mais que des cas secondaires pourraient survenir. La vaccination est recommandée pour les personnes nées après 1970. Toute personne présentant des symptômes doit rester à la maison et contacter InfoSanté au 811. La Sûreté du Québec a émis plus de 260 constats d'infraction et avertissements lors d'une opération policière visant les motoneigistes à travers la province. Les interventions portaient notamment sur la vitesse, la conduite avec les capacités affaiblies et le respect de la signalisation dans les sentiers. Cette opération s'inscrivait dans une démarche de prévention afin de réduire les comportements à risque. L'ASQ rappelle que la prudence et le respect des règles sont essentiels afin d'assurer la sécurité dans les sentiers cet hiver. La municipalité de Sébec demande que ces écoles soient rattachées à un autre centre de service scolaire. La résolution adoptée par le conseil municipal vise à mieux refléter la réalité géographique et les liens naturels de la communauté. La municipalité estime qu'un tel changement favoriserait une meilleure cohérence administrative et organisationnelle pour les élèves et leurs familles. Le dossier devra maintenant être analysé par les autorités concernées. Le 11 février dernier, le dossier de la caserne de Saint-Noël a encore fait monter la température lors de la réunion du Conseil des maires de la MRC de la Matapédia. Rappelons qu'à la fin de 2025, le service d'incendie de la MRC avait recommandé la fermeture de la caserne du village, une suggestion qui avait rapidement suscité de vives réactions dans la communauté. Plutôt que de se limiter au sort de Saint-Noël, le conseil de la MRC a finalement choisi d'élargir la réflexion en lançant un diagnostic global sur la viabilité opérationnelle et financière de l'ensemble des casernes du territoire. Entre-temps, un comité citoyen formé à la mi-janvier pour défendre le maintien de la caserne a mobilisé la population. Un autobus a même été affrété depuis l'ouest de la MRC vers le CEMEC où se tenait la rencontre afin de permettre un plus grand nombre de citoyens d'y assister. Plusieurs personnes ont pris la parole pour exprimer leurs inquiétudes quant à l'avenir du service d'incendie à Saint-Noël. Voici quelques extraits qui témoignent de l'ambiance et des échanges qui ont eu lieu lors de cette soirée. L'adoption de l'ordre du jour, écoutez, d'entrée de jeu, je vais préciser que l'ordre du jour qui était annoncé a changé en cours de route aujourd'hui. Je sais que les gens dans la salle, vous êtes ici pour un point précis. Évidemment, comme vous voyez, à l'ordre du jour, le point 5.1 ne sera pas il n'y aura pas de décision qui sera prise sur la fermeture de la caserne de Saint-Noël. On va plutôt parler de la réalisation d'un diagnostic portant sur la viabilité opérationnelle et financière des casernes du territoire de la MRC. Donc, le conseil pourra se prononcer là-dessus. Je le mets d'entrée de jeu pour que vous soyez au fait de cette modification-là. Les élus ont déjà reçu des documents à cet effet-là, mais la population, c'est important qu'on vous en informe.
La période de il y a une période de questions d'assistance qui est tout de suite après la formalité, là. Fait que vous pourrez vous exprimer à ce moment-là quand même. Puis c'est sûr que quand on arrivera à ce point-là, on pourra détailler davantage un peu le changement là, de ce point-là. Donc, c'est adopté. On va passer à la période de questions de l'assistance. Premier lieu, j'aimerais tout d'abord m'excuser auprès de la population. Parce que j'ai menti. J'ai menti dans les médias. J'ai menti en disant qu'on avait eu une bonne écoute de la MRC, puis que j'ai une bonne réception de la part de la MRC dans Matapédia. C'est ça que j'ai dit dans les médias. Notre perception aujourd'hui, vous avez fait semblant d'être à l'écoute, vous avez fait semblant d'être préoccupé. Votre idée est déjà faite depuis longtemps. C'est pour cette raison que vous n'êtes jamais engagé à travailler pour garder la caserne de pompiers. Je vous l'ai demandé 2 fois. Vous n'êtes jamais engagé, on va travailler pour la garder ouverte. Après le dépôt de la pétition du 14 janvier dernier, il n'y a personne qui s'est donné la peine de nous appeler. Personne. Voilà un coup de téléphone. C'est Gilbert qui est obligé d'appeler le conseil administratif. Vous avez accepté de nous rencontrer. Vous avez accepté de nous rencontrer la veille de votre dépôt. Là, je suis toujours en parlant selon ce qui était prévu, là. Même si vous avez changé de choses à plus. Vous ne nous avez pas rencontrés par politesse ni par intérêt de changer d'idée. Bientôt, mais plus pour bien paraître et donner une bonne conscience et pouvoir dire que vous avez été à l'écoute. C'est ça qu'on a senti. On se sent comme à l'Assemblée nationale. D'un côté, il y a des gens qui s'impliquent, apportent des arguments, qui apportent des solutions et qui voient des incohérences entre un dossier. Et de l'autre côté, des gens peut-être, je dis bien peut-être un peu bornés, pas capables d'écouter, pas capables de répondre aux questions et pas capables de changer d'idée. J'appelle ça faire rire de nous. Notre population n'est pas digne d'avoir le service qu'elle mérite. Si vous décidez de fermer la caserne de Saint-Noël, nous allons suggérer à nos 3 municipalités de ramasser le code-part de 140 000 qu'on donne à nos 3 municipalités. Ça en coûte 85 000, je vous ai dit tantôt, pour la garder ouverte. OK? On va lui demander de ramasser le 144 000, on va le suggérer, puis de regarder vers d'autres options. Vous allez nous obliger à revenir avant l'an 2000, l'année où la fusion de la caserne Saint-Noël avec le service incendie de la MRC était à cette époque une force de s'unir. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Ben non. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que le service incendie de la MRC brille, s'accorde et travaille ensemble pour la protection de la population. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça que ça fait 2 mois qu'on se bat. Si aujourd'hui on forme la caserne de Saint-Noël, demain ça va être la Côte-Saumon. Je ne sais pas où la mairesse de la Côte-Saumon. Demain ça va être vous qu'on va former. Après ça va être Valbriand, parce que si on se fie à la main-d'œuvre qu'on a présentement, on va les former. On va en garder rien que 3. Stoppons l'hémorragie. Se serrer les coudes en communauté pour le bien de tous. Serrons-nous les coudes en communauté pour le bien de tous. Aujourd'hui, ensemble, sauvons la caserne de Saint-Noël. Demain, nous allons être fiers de cette décision et on pourra se vanter. Et pour ça, qu'ensemble, on a eu une bonne influence pour sauver la caserne vieille de plus de 60 ans. Travaillons ensemble dans la même direction et soyons un exemple pour d'autres MRC du Québec. Que les autres MRC du Québec vont dire, dans la vallée de la Matapédia, ils se tiennent, qu'on va prendre modèle sur eux autres. Sur ce, merci beaucoup. Avec la fermeture de la caserne numéro 6, le temps de route depuis Sébec augmentera de plusieurs minutes critiques pour nos familles. Pouvez-vous garantir publiquement ce soir que le délai d'intervention restera en dessous du seuil de survie pour les citoyens? On ne peut pas vous garantir ça, ma chère madame. Ah, Je pense que... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un schéma de couverture de risque qu'il faut mettre à jour, qui évolue à chaque année. On le met à jour à chaque année, qu'on doit répondre à ça. Puis, si on faut faire une globalité, une moyenne aussi. Fait que chaque intervention, il faut la mettre dans une moyenne. Oui, effectivement. Mais, écoutez, le schéma de couverture de risque est actuellement en révision.
Donc, ça fait partie là, des éléments qu'on est en train d'évaluer. Là. Tu veux ajouter, Ghislain? Je suis d'accord avec vous. Par contre, il faut tenir compte de quelle heure quand est-ce que l'appel à rentrer, les conditions, si c'est la nuit, si c'est un voisin qui appelle. Il y a plein de facteurs qui font que ça change le temps de réponse, que je peux vous dire. Mais la réponse à votre question, c'est non. On ne peut pas le garantir. Okay. Ma deuxième question apporte sur l'impact financier. Le schéma de couverture de risque est un contrat de sécurité avec la population. En éloignant le service incendie de nos maisons, vous risquez de faire basculer nos secteurs en zone non protégée pour les assureurs. Est-ce que la MRC a réalisé une étude d'impact sur l'augmentation des primes d'assurance que les citoyens devront payer de leur poche pour compenser l'économie que vous faites dans votre budget? Ben, écoutez, d'entrée de jeu, c'est pas un gain économique, là. Je pense que ça, c'est clair depuis le début. Cette analyse-là, elle est faite plus sur l'opérationnel. C'est pas nécessairement économique, là. Ça, je vous le dirais. C'est sûr que quand on fait une analyse, il faut la faire avec cet élément-là, mais ce n'est pas d'abord et avant tout cet élément-là qui conditionne la réflexion, l'analyse. On a fait, personnellement, j'ai fait des démarches quand on a fait la fermeture d'une autre caserne sur le territoire de la Matapédia et on peut pas mesurer ça. J'ai parlé à des compagnies d'assurance, j'ai parlé à l'AMF. Ben, moi, c'est pas cogner à la bonne porte, comme on dit. Quel est le réel objectif caché que vous avez de fermer la fermeture de la caserne numéro 6? Surtout, à qui cela profite le plus? Ma dernière question, c'est où vous allez prendre ces fonds-là puis combien ça va coûter? Parce qu'on se souvient, la caserne de Saint-Noël, c'est 2,35 % du budget pour les casernes. Voilà. Merci. J'aimerais répondre à madame, si ça ne vous dérange pas. Je voudrais répondre à Mme Gendron, si je ne me trompe pas. Je voudrais juste préciser une chose. Il n'y a pas de but en arrière de... Le conseil de la MRC a eu une offre de la municipalité de prendre possession de la caserne. On a analysé cet élément-là et on en est venu à un constat, une analyse de dire on ne veut pas en prendre la possession parce qu'ultimement, on pense que probablement, ça serait peut-être mieux de penser à la fermer que de devenir propriétaire, d'investir, devenir propriétaire. C'est de là qu'est partie la démarche. C'est pas une démarche qui est venue du conseil au départ. Je vous réponds à votre question, madame. Puis par la suite, évidemment, il y a eu des réflexions qui se sont faites, des analyses et tout ça, qui ont mené à cette recommandation-là. Mais je le répète, ce soir, à l'heure du jour, il n'y aura pas de vote ou de décision sur la fermeture de la caserne pour un élément que vous avez nommé depuis le début de la soirée. Parce qu'on ne peut pas prendre une décision isolée pour une caserne alors qu'on n'a pas le portrait de l'ensemble du territoire. C'est important quand vous venez justement nous rencontrer. Vous êtes venus à plusieurs reprises. Il y a des gens d'entre vous que c'est pas la première fois qu'on rencontre. C'est important de le faire. Puis des fois, le cheminement, je sais que vous dites que c'est à la dernière minute et tout ça, mais je pense que le cheminement, c'est fait aussi. Des fois, ça demande un certain délai avant de faire une réflexion. Et je pense que ce qui est présenté ce soir, c'est justement pour pas faire une erreur dans la décision qu'on a à prendre et aller chercher les informations nécessaires pour être capable de prendre une décision éclairée, mais pas seulement sur une caserne, mais sur l'ensemble, d'avoir une vision d'ensemble sur tout ça, et surtout de voir si dans les possibilités, il n'y a pas autre chose à réfléchir qu'une fermeture ou... donc ça, c'est important de le dire. Je sais que vous ne me croyez pas, mais je le dis pareil parce que moi, c'est mon intention, et je sais qu'il y en a d'autres autour de la table aussi. Donc, le but de la présentation ce soir, c'est d'autoriser la mise en place d'une démarche visant la réalisation d'un diagnostic portant sur la viabilité opérationnelle et financière des casernes du territoire de la MRC. Donc, on l'a dit lors de la dernière rencontre de travail qui avait lieu la semaine dernière du conseil de la MRC, on a pris connaissance du rapport du comité administratif qui concernait justement la caserne de Saint-Noël.
Au terme des discussions entre les membres du conseil, il n'y a pas eu d'orientation claire qui a été dégagée. On était plutôt laissé sur un goût de il y aura un vote, puis on verra ce que ça va donner. Concernant la fermeture de la caserne de Saint-Noël, donc évidemment, le comité administratif est préoccupé par tout ça. Et après consultation avec les membres, on a regardé tout ça et on en est venu à la conclusion qu'il serait prématuré de statuer sur la fermeture de la caserne. On pense plutôt le comité administratif considère plutôt qu'il est essentiel de se pencher sur la viabilité opérationnelle et financière à long terme des casernes du territoire afin de guider le conseil de la MRC dans des décisions stratégiques à prendre dans ce domaine. À cet effet, le comité administratif recommande donc de réaliser un diagnostic portant sur la viabilité opérationnelle et financière de l'ensemble des casernes du territoire de la MRC. Donc, pour prendre en compte tout l'ensemble de tout ça, puis la couverture globale et non pas d'un seul point. Donc, la proposition qui vous est proposée, donc, considérant la compétence de la MRC en matière d'intervention et de prévention d'incendie sur son territoire, considérant les lois et règlements en vigueur encadrant les interventions en sécurité incendie et en santé et sécurité au travail, considérant qu'il est nécessaire que la MRC de la Matapédia ait une vision à long terme du déploiement de son service de protection incendie et d'organisation de secours sur le territoire, laquelle doit prendre en considération la stabilité des investissements en sécurité incendie et le respect de son schéma de couverture de risque, considérant que la MRC de la Matapédia procède actuellement à la révision de son schéma de couverture de risque et qu'elle doit prendre en considération le déploiement des effectifs et la présence des casernes sur son territoire, considérant que la priorité de la MRC est d'assurer une force de frappe efficace et durable sur l'ensemble du territoire, ainsi que la sécurité des citoyens de la Matapédia, considérant que le rapport du comité administratif déposé à la rencontre de travail du conseil de la MRC recommande également notamment la réalisation d'une analyse visant à identifier les opportunités d'optimisation afin de garantir que le modèle de sécurité incendie demeure performant et soutenable pour l'ensemble des citoyens de la MRC. En conséquence, sur une proposition appuyée par, il est résolu de mandater le comité administratif, la direction générale de la MRC et la direction du service de protection incendie et d'organisation de secours afin de proposer au conseil de la MRC une démarche de diagnostic portant sur la viabilité opérationnelle et financière des casernes du territoire. Donc, les objectifs recherchés, le mandat à donner un consultant externe, à voir aussi les ressources qui seront impliquées dans cet exercice-là et les étapes et les échéanciers, ainsi que le financement. La Chambre des commerces de la Matapédia a organisé un bal en blanc qui se tiendra le 20 février prochain sous le thème « Femmes en lumière ». Nous avons été à la rencontre des personnes derrière cet événement. Merci beaucoup de me recevoir ici dans les bureaux de la Chambre des commerces. Ça nous fait plaisir! Comment est née l'idée d'organiser ce bal en blanc-là de la Chambre des commerces? Bien, en fait, c'est que moi, j'étais nouvellement arrivée là, au poste de coordonnatrice à la Chambre des commerces et puis je voulais rendre festif un peu les mois de janvier et février parce que souvent, il fait très froid et c'est moins animé que mars-avril. Donc, je voulais faire une soirée spéciale festive avec de la danse. C'est ça, une partie plus corporative là, au niveau justement des conférences au niveau de la Chambre de commerce. Donc, j'ai apporté l'idée au comité et puis on a ressorti qu'on irait vers le bal en blanc. On trouvait l'idée vraiment le fun, là, d'avoir une thématique avec les couleurs des vêtements. Ben, pas de couleurs, en fait, mais d'avoir une thématique pour la soirée, puis c'est ça, d'avoir de la danse. J'avais aussi parlé avec Christine Ali, j'avais été déjeuner avec elle, puis on avait discuté justement là, d'une collaboration en lien avec cette soirée-là. Donc, c'est ça, c'est Christina qui avait apporté un peu l'idée de mettre les femmes en lumière là, durant la soirée. Donc, c'est pour ça que ça a pris cette tournure-là là, qu'on célèbre la femme durant cette soirée-là qui se veut très festive. Et y a-t-il une raison particulière pourquoi vous avez choisi ce thème-là de mettre les femmes en lumière? Quand on en a discuté avec Christina, c'est qu'on se disait qu'il n'y en a jamais eu d'événements comme ça dans la région, puis que justement, les femmes sont souvent pas tellement soulignées. Pourtant, on a vraiment des femmes qui accomplissent des beaux exploits dans notre petite vallée. Donc, c'est ça, on trouvait ça super intéressant de les mettre de l'avant durant la soirée et de faire un événement unique là, qui n'a jamais été organisé jusqu'à maintenant. Les données montraient aussi qu'il y avait vraiment beaucoup de femmes entrepreneurs dans la vallée de la Matapédia, fait que c'est aussi une des causes
qui a souligné, en fait, notre événement. À quoi ça va ressembler concrètement la soirée là, du 20 février? Donc, je peux vous donner en gros le déroulement là, de la programmation. Donc, l'arrivée est à 18h. On accueille les gens là, du côté plus festif avec le décor de bal en blanc, la section bar. On va avoir un photo booth avec une photographe sur place. Un petit cocktail d'accueil. Donc, c'est le moment pour le réseautage, aller prendre vos photos avec vos amis. Fait que c'est très festif comme ambiance. On a un DJ sur place. Par la suite, on va traverser de l'autre côté où c'est plus intime. On va être avec les conférencières. Donc, c'est le moment, le gros moment de la soirée avec 4 super conférencières de la région qui vont animer là, cette soirée-là et vont enflammer la scène. Et par la suite, on va retourner de l'autre côté dans l'espace où est-ce qu'on va avoir les encas silencieux, des tirages. Puis c'est ça va être un bon moment encore pour les gens de réseauter et de danser surtout, de s'amuser. Puis est-ce que le public va être appelé à participer activement aussi pendant la soirée? Y a-t-il des activités qui vont les inclure un peu? Oui, en fait, ils vont pouvoir également regarder les prix d'encas silencieux tout au long de la soirée pour pouvoir aller miser sur le prix qui les attire le plus, en fait, pour contribuer. Il va y avoir également des périodes de questions durant les conférences. Il va y avoir des surprises aussi là, durant ces moments-là pour pouvoir interagir avec le public afin de vraiment faire participer la plus grande popularité des gens sur place, là, en fait, pour animer. Fait que c'est ça, voilà. Ouais. Il va y avoir aussi les fiertés. J'ai demandé aux gens de remplir les fiertés qu'elles ont, les femmes, envers elles-mêmes, mais aussi des femmes qui les inspirent. Ça peut être les hommes aussi qui mettent de l'avant les femmes qui les inspirent. Puis, durant la soirée, il va y avoir une boîte là, à cet effet-là avec des petits coupons à remplir. Donc, je vais pouvoir moi aussi nommer des fiertés des femmes qui vont être présentes dans la salle et nous allons popper le champagne à l'heure pour les honorer puis pour les souligner. Ouais. Super. C'est vraiment une très bonne idée. Là, il va y avoir plusieurs conférencières. Pour vous nous parler un peu des thèmes qui vont être abordés pendant la soirée? Oui, c'est moi beaucoup qui parle, mais c'est ça, c'est parce que je suis en interaction avec les 4 conférencières quand même régulièrement. Donc, c'est ça, il va parler du succès, des défis qu'ils ont rencontrés, comment ils ont rebondi dans tout ça, qu'est-ce que ça a été pour eux, des moments déterminants dans leur vie personnelle, autant personnelle que professionnelle. Les questions qui dérangent, ça, c'est le fun, qu'est-ce qui est un petit peu plus piquant. Fait que ça va être vraiment des outils aussi, ils vont remettre beaucoup d'outils, fait que ça va être vraiment l'inspiration que les femmes vont aller chercher pour grandir, puis pousser à la réflexion un petit peu aussi là, dans qu'est-ce qui va avoir été apporté sur scène. Là. Et là, à qui va s'adresser principalement cette soirée? Est-ce que c'est exclusivement les femmes ou tout le monde est un peu invité à pouvoir participer? Oui, en fait, les femmes sont effectivement mises en lumière, mais c'est ouvert aux hommes. C'est sûr que c'est ouvert aux 18 ans et plus. En fait, c'est pour ça qu'on a ouvert finalement aussi aux hommes, parce que les hommes sont quand même là en soutien, puis ils peuvent apporter également une lumière à la femme. Donc, c'est mix, là. Il n'y a pas de problème. C'est vrai. Puis, est-ce que c'est aussi juste des entrepreneurs ou... C'est pas juste des entrepreneurs, c'est une question qu'on nous demande beaucoup. Okay. Oui, c'est la Chambre de commerce qui a pris l'initiative d'organiser l'événement, mais c'est vraiment pour toutes les personnes, autant les directrices que les travailleurs autonomes, que les mamans à la maison, que peu importe les amis, la famille, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Aussi, est-ce que c'est une nouvelle tradition dans le Matapédia? Est-ce que vous pensez que c'est un événement qui va revenir un peu à toutes les années? On est super content de voir les résultats qu'on a pour le moment. On a très hâte au 20 février pour voir comment ça va se dérouler. On a un bon espoir que ce soit probablement une tradition ou du moins une formule à répéter. Mais on va vous garder en attente pour savoir si effectivement il y aura d'autres éditions après le 20 février 2026. Et là, pourquoi il ne faut pas manquer cette soirée-là? Pourquoi c'est important d'y être? En fait, c'est une soirée qui est unique. C'est la première fois qu'on fait ça dans la vallée et on souhaite effectivement que ce soit peut-être pas la dernière. Et c'est dans le fond très enrichissant. Ce qui va être partagé va aider à tout le monde, que ce soit justement des gens qui ne sont pas en affaires nécessairement ou qui veulent peut-être le devenir. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui va être constructif, qui va être dans le développement personnel, qui va vraiment être un entraide pour tous. Puis, dans le fond, je pense que il va y avoir des petites pépites d'or, je pense, qu'on va aller chercher là-dedans. Donc, c'est important d'y être, là. C'est un rendez-vous pas manqué, je crois, dans la vallée.
Ça peut-être même inspirer des gens à se lancer en affaires ou un peu de. Ouais. Puis, tu sais, justement, j'aime beaucoup quand tu dis unique parce que les 4 conférencières qu'on va voir ce soir-là, l'énergie, ça va être vraiment haut en couleur, ça va être explosif. Puis, on ne pourra pas faire une deuxième édition pareille comme celle-là. Fait que moi, je me dis, c'est sûr qu'il ne faut pas manquer ça. C'est vraiment exceptionnel. Puis, on est chanceux d'avoir un engouement comme ça, malgré le fait qu'on est dans la vallée d'Amatapédia. Il n'y a jamais rien qui est organisé dans les alentours non plus qui ressemble à ça. Et nous, on sort là, du lot en organisant un super événement comme ça qui met les femmes en lumière que, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça nulle part. Puis c'est nous, dans notre région qu'on amène ça. Fait que c'est sûr que de participer, je pense que c'est vraiment super important. Puis ça va être vraiment une soirée inoubliable. Donc, pour terminer, si on veut se procurer des billets, on veut participer, on fait comment, on va où? Les billets sont disponibles sur la page Facebook de la Chambre de commerce, sur l'événement Facebook également sur le site web, ainsi qu'à la clinique Renaissance. Ils sont au prix de 20 pour les membres de la Chambre et 30 pour les non-membres. Donc, est-ce qu'il y a d'autres événements de la Chambre des commerces à venir qu'il faut surveiller? On a une super belle programmation. On a d'ailleurs un invité spécial qui va venir dans la Matapédia le 23 avril prochain pour une conférence également. Donc, on vous invite à surveiller ça ensuite. Parfait. Fait qu'on se voit le 20 février. On se voit le 20 février. Merci beaucoup. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. La saison de motoneige bat son plein cet hiver. On a du très beau temps, du très gros soleil. D'ailleurs, j'ai dû garder mes lunettes fumées. J'étais à la rencontre des gens du club de motoneige afin de savoir est-ce qu'on sent la répercussion de ce beau temps-là. Donc, on va aller voir Daniel et Jean-Paul. Bonjour Daniel, bonjour Jean-Paul. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour, ça nous fait très plaisir comment va la saison de motoneige jusqu'à présent dans la vallée, là? Ben, la saison, cette année, là, contrairement aux 2 dernières années, elle a super bien commencé. Ça a été vraiment extraordinaire. La neige est arrivée de bonne heure, puis la neige jusqu'à ça se déroule quand même très bien. Fait que les sentiers ont quand même ouvert assez tôt là, cette année. Oui, comparativement aux années passées, cette année, on a ouvert les sentiers comme un petit peu avant mi-décembre. Les 2 dernières années, on a ouvert les sentiers comme à la fin janvier, puis ça n'a pas été le fun pour les membres. On a vu la répercussion l'année passée et cette année aussi. Mais cette année, là, ça a quand même bien été sur l'ouverture des sentiers à mi-décembre. Est-ce que les conditions de neige ont aussi été favorables? Même, ça a ouvert tôt, mais les conditions étaient belles aussi en plus? Oui, ça a ouvert quand même assez tôt. On a eu un épisode de pluie à un moment donné au mois de décembre, là, mais il y avait comme assez de neige, puis ça n'a vraiment pas affecté les sentiers, si on peut dire. Là. On a perdu un petit peu de neige, mais il est retombé de la neige quasiment tout de suite par après, là, puis ça paraissait pratiquement pas. On a eu des belles conditions quand même. Là. Puis on a eu beaucoup de fois, même aujourd'hui, là, j'aurais dû mettre mes gants, j'ai les mains très gelées. Est-ce que ça l'a affecté quand même l'achalandage sur les sentiers ou pas nécessairement? Non, pas vraiment, parce que c'est quand même des bonnes conditions pour rouler. Là, ça roule bien. Il fait froid, puis les conditions de piste aussi restent très belles. Fait. OK. Aussi, si on compare la saison présente aux années précédentes, là, est-ce qu'il y a eu des changements, des choses comme ça, des améliorations? Bien, ça dépend sur quoi. Si on parle de conditions de sentier, on a pas mal tout le temps le même sentier à tous les ans, la même. Ce qui s'en vient, on attend toujours des permissions des ministères. Là. Présentement, on a 8 km de sentier dans le parc régional de la Seigneurie. Et à l'heure actuelle, les motoneiges circulent avec les véhicules. Puis on a fait une demande, ça fait comme 3 ans et plus qu'on est là-dessus, ce dossier-là, pour faire un sentier aux côtés du chemin, dans le fond, sur le pad, là, tout le déboisement, puis tout, là. Normalement, ça devrait se régler cette année, là. J'ai eu des nouvelles encore de ça cette semaine, là. Puis c'est en bonne marche de réalisation pour cette année. Parce qu'il n'y a pas eu un nouveau segment de sentier aussi cette année dans le coin de Saint-Irène? Saint-Irène, ben, c'est plutôt des améliorations. Donc, on a changé le sentier de place pour que ça soit plus accessible, plus vite pour Val d'Irène, ces affaires-là. Ça, ce coin-là, ça a été fait. C'est quand même un beau sentier.
Mais on a toujours des améliorations un peu partout sur le chantier qu'on fait là, à chaque année. Là. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu moins de croches, un peu moins de pentes. À peu près ça, oui. Je sais que le recrutement de bénévoles aussi était quand même une problématique au cœur du club des années précédentes. Est-ce que vous avez réussi à aller chercher des nouveaux visages un peu cette année? Ou... Cette année, plus que l'an passé, on a eu 2 à 3 nouveaux visages. Là, puis je vous dirais que c'est pas toujours évident d'aller recruter des nouveaux. Là. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est surtout les jeunes qu'on aimerait avoir sur notre conseil d'administration et un peu partout. Présentement, lorsqu'on recrute des nouvelles personnes, c'est tout du monde qui sont pratiquement à la retraite. Là. Ça fait que, mais si on aurait des nouveaux visages, des jeunes, ça serait beaucoup mieux parce qu'à un moment donné, nous autres, on va tous disparaître à quelque part. Là. Ça va de votre retraite aussi à un moment donné, j'imagine. Oui, c'est ça. On va prendre ma retraite de motoneige, mais si on n'a pas de remplaçant, adieu la motoneige, adieu les sentiers, là, il n'y en aura plus. Là. Il y a combien de bénévoles qui sont impliqués dans le club environ? Directement du conseil d'administration, on est à peu près une quinzaine, mais aux alentours de bénévoles qui runnent dans l'ombre, si on peut dire, là, on est une bonne trentaine certains. Là, si les gens, en fin de semaine, décident, on sort la motoneige, on se promène, y a-t-il un segment de sentier présentement cette année qui est vraiment à découvrir? Nos sentiers sont tous beaux. Ouais. En voit ça, c'est tout beau partout, mais c'est sûr que la montagne Saint-Pierre, ça devient un peu le lieu pour aller voir parce que la montagne est très, très belle vu le froid puis la neige. Genre. Mais par contre, d'autres secteurs, Saint-Vianney, c'est pour ça, il y a des belles vues à voir. Oui, parce que dans le fond, vous, les sentiers montent jusqu'à Saint-Vianney pour se rendre à Saint-René-de-Matane. Tout ça. Aussi, la vente de porc cette année, ça a-tu bien été? La vente de droit d'accès cette année, là, ça a commencé en mouton, comme on peut dire. Parce que étant donné que les 2 dernières années, comme il a été, puis depuis 2 ans, il y a une prévente qui est au 31 octobre, puis la seconde prévente qui finit au 15 décembre. L'an passé, la prévente du 31 octobre ça a été vraiment bien. Cette année, la prévente au 31 octobre, là, on a vu une grosse diminution à cause des 2 dernières années qu'il n'y avait pas eu de neige, puis là, le monde était incertain à savoir, on prend-tu notre carte, on ne la prend pas. Mais ce qu'on a été chanceux, c'est qu'à partir du début décembre, il a tombé de la neige et les sentiers, on a été capable d'ouvrir des sentiers avant le 15 décembre, avant la fin de la pré-vente. Bien, tout ce qu'on avait perdu au 31 octobre, on l'a tout retrouvé. Et je vous dirais, au 15 décembre, et même plus cette année, les membres, là, je vous dirais, globalement, on était une trentaine de membres de plus que l'an passé. OK, c'est quand même un succès cette année. Oui, c'est un succès. Ben, c'est la neige qui fait foi de tout, là. C'est exactement ça. Si tu n'ouvres pas un sentier au mois de décembre, là, ben, ça a une répercussion, c'est les cartes de sentier. Là. Puis là, si tout va bien, la saison devrait se terminer quand, là, si tout va bien? Ben, un hiver normal, ça finit à peu près première semaine d'avril, là, c'est pas mal là que ça se termine. Là. À un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Mais on ne sait jamais. Là, si on regarde la météo à venir, ça va être quand même assez doux là, le restant du mois. La marmotte n'a pas vu son ombre. Normalement, le printemps devrait être de bonne heure. Mais on verra. Parce que j'imagine aussi que la sécurité est importante. Fait que quand les lacs commencent à se fragiliser ici, le sentier passe souvent sur des lacs, j'imagine, ou sur des points d'eau. Oui, justement, on a 3 points d'eau, que c'est des lacs. Fait que c'est sûr que s'il y a beaucoup de temps doux, ces choses-là, ça va fragiliser ces bouts-là. Puis c'est des. Comme ici, on en a un présentement ici à Mkoui qui traverse, fait, qui est important pour les commerces, puis qui sont de l'autre côté de la rivière. Auriez-vous aussi des rappels de sécurité aux motoneigistes à leur donner, ceux qui naviguent les sentiers, là, je sais pas, quand ils croisent la neigeuse, des choses comme ça? Ben, c'est pas compliqué. La neigeuse, généralement, là, quand on rencontre les surfaceuses se promènent la nuit pour une question de sécurité et les motoneigistes les voient plus à cause de l'éclairage. Mais généralement, lorsqu'il arrive une gang de skidoo, le chauffeur de la dameuse arrête, il laisse passer les motoneiges. Ça, c'est un gros point. L'autre gros point qu'on voit souvent, c'est la vitesse qui normalement occasionne beaucoup d'accidents. Et garder la droite. Le monde, là, je ne sais pas pourquoi.
beaucoup de monde circule au centre du sentier, puis arrive dans une courbe, il vire pas sur le bord. Là, beaucoup d'accidents arrivent à cause de ça. On dit, puis on va le redire, gardez votre droite quand vous circulez, puis quand on arrive sur le dessus des boutons et tout, des fois, il nous en arrive un en face parce qu'il est dans le milieu du sentier, là. Tu sais, puis à des hautes vitesses, là. Le conseil, là, gardez votre droite, puis ça va être dans le meilleur des mondes. Est-ce que vous avez aussi un message à envoyer aux motoneigistes et à la communauté pour terminer? Ouais, pour terminer, le message, là, ayez du plaisir à faire de la motoneige, parce que je pense que c'est un beau sport, la motoneige, puis il faut prendre ça, il faut avoir du plaisir à faire de la motoneige, puis on espère que ça va durer encore des années et des années. Merci beaucoup. Merci. Merci, gros merci à vous. On vous amène au cœur des sentiers du Club de motoneige de la Vallée, le temps d'une balade à bord de la Surfaceuse avec Alain Perrault, qui est un opérateur depuis plus de 40 ans. On a découvert l'envers du décor, les droits de passage, le respect des règles aussi sur les sentiers, le travail colossal qui est derrière l'entretien aussi des pistes. Et bien sûr, on a aussi quelques-uns des plus beaux coins à explorer. J'ai pris des belles images de drone juste pour vous. Donc, entre confidences, paysages grandioses captés par le drone et passion ancrée pour le plein air, on va découvrir un univers qui fait vibrer toute une région. Ici, moi, je fais runner la machine à 1500 tours, puis je peux sur le piton, puis j'ai plus de palette à fioul à chauffer. Ah ouais, fait que tu fais que laisser ça aller. Mais juste dans mon enregistreur, j'arrive pour la vitesse, puis je m'en vais avec ça. OK. Toi, tu t'occupes de combien de kilomètres à peu près de sentier? Nous autres, mettons, ma surfaceuse, à peu près genre 85 km. OK. Ouais. Ça donne, c'est Saint-Léon-Mcouy, Saint-Léon-Lacamcouy, puis Saint-Léon-Saint-Hyacinthe. Okay. Valbrien. T'as-tu une run préférée d'un trois? C'est parce qu'on est deux opérateurs. OK. Ouais. Moi, je fais la run Saint-Léon-Lacamcouy, puis Saint-Léon-Mcouy. Et mon autre gars, lui, il fait la run de Valbrien. Il va à Mcouy, puis il va à Valbrien, Saint-Hyacinthe, Bobiro-Villageois, puis ça lui donne 9 heures. OK. Ouais, 9 heures. Ça, c'est 3 fois par semaine à peu près? 2-3 fois par semaine? C'est 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Ouais, 3, puis ça dépend des fois. Des fois, ça dépend des tempêtes. Tout ça, il y a des fois qu'on peut bien en retourner une fois. Mais il neige pas beaucoup, ça fait que, tu sais, on regarde les pistes, comment est-ce qu'ils sont. Là. Ouais, ça. Parce que là, c'est sûr que lui, il est arrivé hier soir. Là, okay. de sa grosse run de là-bas. Okay. On va ajuster ça comme faut. Ça fait 40 ans cette année que je fais ça. Ah ouais? C'est bon. Ouais. Ça fait du ben. J'ai pas tout le temps gratté, mais j'ai fait pas mal du bénévole pour le club. OK. Ouais. Je sais que t'étais, je sais pas si t'es encore sur le CA, mais t'étais président. Ouais, non, mais là, je suis premier vice-président. OK. Ouais. C'est bon. Ah, il y a un deuxième vice-président? Ouais. Ah, okay. Il y a un président, un premier, deuxième, puis un trésorier, puis... secrétaire. C'est ça. Puis après ça, il y a des directeurs. OK. Les directeurs, c'est comme... Il y a un directeur quasiment pas par municipalité, mais par territoire. OK. Tout le monde est bénévole là-dedans. Là. Ah oui, c'est ça. Y a-tu déjà eu un employé pour le club de motoneige? Oui. Il y a la secrétaire, là, secrétaire trésorière, là. Comment on dit, là, elle est payée par le club parce que c'est beaucoup
Tu sais, c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup d'administration. Ouais. Quand t'as commencé, j'imagine que c'était plus... Non, c'était pas comme ça. Là. Non, c'était la grosse job, sûrement. Là, non, les machines, là, ça me dit comme le gars, là, ça prenait une éternité à faire de la trail. Là, tu restais pris partout avec ça, puis c'était pas à la star. Ça a de la force de moteur, puis ça a de la technologie. Puis, ben, tu sais, t'as juste ça ici, t'as tout là-dessus. Avant ça, t'avais des pitons, puis... OK. Alors, là. C'est vrai, quand on regarde ça, il y a vraiment... Oui, mais c'est sûr que ça sert pas tout, là, mais... Non, c'est ça. C'est ça, là. Moi, mes vitesses, c'est en roulette, c'est en dessous, plus que gare. Là. OK. Là, plus que je slack la roulette. C'est comme ton cruise control que t'as juste. Avez-vous déjà calculé c'est combien d'heures par année au total de surfaçage que vous faites? Nous autres, en genre, mettons, je te dirais, les 4 machines là, dans la saison l'hiver, c'est comme 2000 heures. OK, pour les 4 machines. Ouais. On fait, là, on vise ça. OK. Le 2000 heures. Il y en a 2, hein? Il y en a une autre surfaceuse aussi, je pense. Nous autres, le club, on en a 4. 4, des surfaceuses comme ça, mettons, de ce genre-là, avec des lails. On a juste une. Les autres, c'est tous des tracteurs. Ouais, on a 3 tracteurs. OK. Il y a des kits sur Citrac, il y a une Gilbert. OK. Un kit Gilbert. OK. Quand tu as commencé à utiliser la surfaceuse comme ça, as-tu eu un gros temps d'adaptation? Quand tu commences? Oui, parce que là, c'est sûr. Tu avais d'autres machines avant, j'imagine? C'était genre de même. Ah, OK. C'était genre comme ça, là, mais c'était pas tout électronique de même. Là, OK. Tu avais des pitons à part pour la grappe. Là, tandis que là, tu as tout sur le même boule. Tu as tout sur le même joystick. C'est moins... Fait que tu t'es habitué vite pareil. Ouais, c'est ça. C'est de l'adaptation. Tu dis que ça fait 40 ans que tu t'impliques. C'est-tu pour entretenir les sentiers aussi? Ou... Non, à gratter, là, je te dirais que ça fait à peu près 30 ans. OK. Ouais. Puis là, 30 ans, bon, ben, c'est-tu différent pas mal? T'avais-tu quand même le même principe? Non, la gratte était plus petite, la machine était plus petite. OK. Là, tu pouvais pas embarquer 2 dans la machine. OK. Tu étais juste... c'était une petite BR 160, une BR 60 dans le temps. Okay. C'était pas gros, là. Tu embarquais juste un là-dedans. OK. Si quelqu'un venait d'être formé, là, tu faisais un petit bout, là, puis tu t'assisais au côté, là, puis tu lui expliquais les affaires. Il s'en allait avec ça, là. OK. C'est ça. Là, tu le suivais en ski en arrière pour voir si c'était correct. Ouais. Moi, j'aime mieux gratter le soir. OK. Tu sais, t'as moins tendance de voir le motoneige. Il nous voit nos lumières, là, mais gars. Ouais. Quand on gratte le soir, ben, ça permet à toute la nuit. Ben, c'est sûr que quand il y a des tempêtes, ben, on n'a pas vraiment le choix de gratter un peu dans le jour. Ouais. Mais c'est sûr que des fois, on commence à gratter peut-être à 2-3 heures de l'après-midi. Fait que là, ben, on va se cacher des trails, des fois que c'est pas trop achalandé. Ouais. Puis quand on en revient ben, dans la noirceur, ben, ça permet de gratter les pipes. Puis ce qui arrive aussi, que quand tu as fini, mettons, comme dans la nuit, ben, ça permet à la trail de geler, de durcir dans la nuit. Ouais. Pour avoir une meilleure qualité de sentier le lendemain. Puis nous autres, à Amqui, ben, gars, on est renommés pour avoir des belles trails. Puis, question de signalisation aussi, là, je suis responsable de signalisation. Okay. Puis, il y a beaucoup de monde qui nous disent qu'on est sur la coche pour la signalisation. C'est qu'on on essaie d'avoir une signalisation uniforme dans chaque secteur là, pour... Quand tu te promènes comme ça, il y a des fois que tu t'arrêtes parce que tu vois que il y a une signalisation qui est plus là. Oui, là-dessus, là, c'est ça. Là. Mettons, l'opérateur sont sensibilisés à ça. S'ils voient qu'il y a une balise de tomber, ou ben non, le stop n'est plus là. La signalisation, là, obligatoire. L'opérateur se doit de remettre en place ou contacter
le responsable de ce secteur-là, là, tu sais, puis... J'imagine qu'il y a une balise, ça peut passer parce que le sentier il est bien déneigé normalement. Ouais, c'est ça. Mais quand il y a un croc au 90 qui est plus là, au bon un avant-stop ou un stop, là, on a tout le temps des balises en arrière. Puis, au ballon, il arrivait un arbre d'entrée ou quelque chose, ben regarde, on a une scie mécanique, puis on l'enlève. Des fois, il tombe du vent, là, fait que, tu sais... C'est sûr qu'au début de semaine, de même, lundi, mardi, là, on envoie moins de motoneiristes. Ouais. C'est le bon temps pour passer, justement. Ouais, ben c'est ça. Parce que le monde, ils ont fait du skidoo le samedi, le dimanche. Tu sais, des fois le vendredi, samedi, dimanche. Mais là, le lundi, là, ils plus relax un peu dans les trails. Fait que ça nous permet de retaper nos trails pour que ça y est belle pour dans la semaine. Il y a des journées, ben, on fait de la maintenance. C'est comme là, tantôt où j'arrive, là, mon gars va venir me trouver, là, parce que on est dû changer planétaire d'huile, fait que elle va être chaude, fait que ça va être le bon moment. OK. Et des fois, quand tu arrives dans la nuit avec ça, ben, tu réveilles l'autre opérateur pour lui changer planétaire. C'est pas une bonne idée, là, fait que là, le gars, on s'organise, qu'on va faire une petite trail, on arrive, fait que là, on va pouvoir faire de la maintenance, là. On fait ça, mettons, je fais ça au début de saison, dans le milieu de la saison. Tu sais, je change au moins une fois dans le milieu de la saison dans l'hiver. Okay. Le reste, ça va tout le temps au début de saison. L'huile à moteur, l'hydrostatique, tout. Ça se fait au début de saison. Okay. C'est qui s'occupe de surveiller qui a une passe, qui n'a pas de passe pour ces sentiers? Je veux dire, y a-tu des bains pour faire à la police des sentiers pour être sûr que... Oui, des patrouilleurs. OK. Il y a des patrouilleurs. Il y a des patrouilleurs, comme moi, je suis patrouilleur pour le motoneige d'Amkoui. On est comme 4, je pense, en tout cas. Okay. Ouais. Puis il y a des patrouilleurs fédérés. OK. Accrédités par la fédération. Les autres, ben, c'est ça, ils vont nous appeler, là, puis on va aller patrouiller avec eux autres. OK. On va se mettre une gang, puis on va aller patrouiller avec eux autres. Quand on voit des traces d'un champ comme ça... Ouais, ça, là, c'est des... c'est pas le fun pour nous autres parce qu'on demande des droits de passage, puis ils vont s'amuser aux côtés. Des fois, là, tu sais, c'est toi que t'as le job d'aller négocier, là, parce que, regarde, il y en a qui ont dévié du sentier. Tu sais, c'est sûr qu'ils, ils vont à côté, mais ils savent pas toutes les conséquences de ce qu'on a avec les personnes qui font du hors-piste de même. Puis, regarde, il y en a qui sont allés s'énerver d'un but là-bas, là. Ben oui. Ça, ben... Comme je te dis, le droit de passage qu'il y a ici, ben le monsieur m'avait averti. Il dit, si je jouais des skidoo en dehors des trails, je suis pas sûr que tu vas repasser. Ouais. Ça, quand je vois ça, j'aime pas ça. Ouais. Hein? Mais tu sais, j'imagine aussi que c'est dur... Ben, c'est dur à savoir. Puis aussi, tu sais, il est-tu parti de la trail ou il est parti du chemin? Ouais, t'sais? Ben c'est ça. Fait que même s'il n'y avait pas eu de trail, il aurait passé pareil. Il est arrivé d'ailleurs, ou je sais pas trop. Ouais, c'est ça, tu sais. Avec les années, c'est-tu plus difficile d'avoir des droits de passage ou pas nécessairement? Non, c'est quand même pas si pire. Quand même pas si pire. On essaye de... On essaye de les garder, hein? Ouais. Pour le panorama, là, c'est lequel le segment de trail que tu trouves le plus beau? Je suis sûr que quand on va au radar, Montagne Saint-Pierre, là, c'est un monde, là, tu sais, il y a de la neige, puis tu sais, c'est quelque chose, là. Ça, c'est juste au bord de la Saint-Irène? Ouais, c'est ça. Ouais. Nous autres, ben, on fait des activités un peu pour le club, là, tu sais, différentes activités. Ouais, il y a des soupers. Ouais, mais des soupers, puis là, comme là, le 7 en fin de semaine prochaine, c'est... la journée qu'on va faire à Saint-Damas, là, notre partie Holdoy avec les 3 clubs, là, on fait ça avec la fédération aussi. Là, ça remplace une activité. Là, puis, c'est ça. Puis on a notre déjeuner qui va être le 22 février à Saint-Irène. Okay. Puis en prévision de ça, ben, on essaie d'avoir des beaux sentiers pour emmener au monde le motoneigiste à nos activités. Ben oui. T'sais, on prévoit d'avance, ben gars, on a une activité, ben gars, il faut avoir nos pistes chez la couche, puis le monde sont heureux quand ils viennent à nos activités.
circule jusqu'au bord du lac. Ouais. Quand les lacs sont pas encore assez solides, tout, ça doit être compliqué parce que... Ben là, nous autres, on a une pancarte, on aurait dû te la montrer. Ouais. C'est marqué, on vérifie le lac. Quand on vérifie d'en haut au moins de... Pour les motoneiges, là, c'est 5 pouces. Là. Okay. Puis quand on a 8 pouces, là, ben là, on vire la pancarte d'abord. Parce que c'est rouge, ça tombe vert. OK. Puis là, ben, on vérifie parce que, tu sais, on veut pas qu'il arrive de quoi, là. C'est ça. Mais quand le lac est pas assez épais, mettons, tu sais, exemple, il est tombé de la neige en décembre, il y a des sentiers d'ouvert, mais le lac est pas gelé. Ouais, c'est ça, c'est dur. Est-ce que vous avez un sentier alternatif? Ben non. Ben, ça passe par là-bas. Okay. Là, il s'en va vers la Camcouille Saint-Cyrin. OK. Mais c'est rare, le lac gèle tout le temps. Là. Ouais. Ah ouais, OK. Oh, c'est bien, bien rare. Bon, une motoneige. Aiden, tu s'en viens? Ouais. Salut, toi! Ça va? Tu vas être chanceux? Ah, attends. Mais là, ouais. Partir de Camcouille Saint-Cyrin, la Camcouille de... Mais là, roule de ton bord. Hein? Roule de ton bord. Ouais, ouais. C'est pas le premier qui dit ça. Salut! Avec le CA et l'entretien des trails comme ça, tu mets combien d'heures par semaine à peu près? Ouais, c'est embêtant. Hein? C'est embêtant. C'est sûr que, regarde, les heures par semaine, je te dis, mettons 6 fois 3, ça fait 18. Je mets au moins, 25 heures semaine. OK. Tu sais, avec l'entretien, puis des fois aller sortir un petit peu, comme cette semaine ou la semaine prochaine. La semaine prochaine, là, il va faire un petit peu plus beau. Là. Okay. Les places que les branches, il va falloir enlever ça. Lui, c'est pas motoneigiste, mais ça fait bing bang. Puis à un moment donné, je vais les avoir d'en face. Ouais. C'est pour ça, dans le fond, que vous avez rajouté des grilles un peu. Ouais, ben c'est ça. Ben ça, c'est moi qui ai mis ça. Ouais. C'est moi qui ai mis ça, parce qu'à un moment donné, il rentrait ça fait ça après les vitres. Là, fait que, ouais. Ce bord-là, c'est tout le temps... Il est tout le temps ric sur ce bord-là. Là. Ouais, parce que c'est le bord qui longe le... Ouais, qui longe après. Là. Ouais. Mais jusqu'à date, t'aimes ta rail? Ouais, j'aime vraiment ça. Pour vrai, moi... Ben, tu sais, c'est quelqu'un qui a ramené... tu sais, l'autre fois, c'était le fun. Je suis allé gratter à Mkoui, puis il y a un gars qui fait du skidoo pas mal. Puis lui, il a un 4 roues des lails. Okay. Fait que là, il part de chez eux, puis en même temps, il bat le bout de trail pour aller poigner à la fourche. Là, il dit, il était venu voir pour voir si j'avais gratté. Comme il est arrivé là, il est arrivé. Là, Rosine me secoue un petit peu avec. Il dit, c'est quoi tu fais? Ben, je fais bien. Ben, il dit, embarque, il a fait une raille. Ici, là, on a à peu près aller-retour, on a à peu près 3/4 d'heure. Ah, il dit, c'est beau. Il dit, je lui vois. Il a parqué son 4 roues, mon ami, il a embarqué avec moi. Là, il me regarde. Il dit, sais-tu? Il dit, Alain, il dit, pas n'importe qui, là, qui peut opérer ça, là. Ah non, faut que... Hein? Tout ajuster ça tout le long. Non, il regarde un peu. Puis lui, là, il chauffe des tracteurs, là, il travaille sur une ferme, là, puis regarde. Non, il dit, c'est pas la même affaire, là, gars. Ben, faut que tu connaisses tes trails, puis... Tu sais, comme ici, il y a un croche, fait que là, je penche de même. Puis là, là-bas, ben, je sais qu'il va y avoir un trou, m'emmener de la neige. Puis tu sais, c'est tout des... Tu connais ton fond de terrain. C'est ça qui est important. Dans la vallée, présentement, il y a juste... il y a Albertville qui reste indépendant, je pense, comme club de motoneige. Oui, mais pas directement indépendant. Il fait partie de la fédération. Oui, il fait partie de la fédération, mais mettons, dans la vallée, sur le territoire, c'est le seul secteur qui est pas avec le... Oui, c'est ça. Oui. J'imagine qu'il y a quand même une... Oui, lui... il y a une entente pareille avec eux autres, je pense. Oui, on s'entend bien. Regarde. Lui, il a son secteur, puis nous autres, on a notre secteur. Oui, c'est ça. Est-ce que lui, il couvre-tu vraiment juste Albertville? Ben non, il va plus loin un peu? Ah, lui, il va virer à cause d'Epscal, il va virer jusqu'à Simiquoigan, Sainte-Marguerite. Ah, OK. Ah oui, il va à côté Pointe-à-la-Croix.
OK. Ah oui, je te dirais qu'il y a à peu près, je pense, 200... Il va y avoir 200 quelques kilomètres entre nous. Nous autres, on a 325, je pense. Ah, quand même, c'est quand même un gros club. Là. Moi, je pensais pas que c'est si gros que ça. Oui, puis, tu sais, nous autres, on est un club à peu près de, mettons, je te dirais, gare, là. Cette année, on vise 800 membres, là. OK. Albertville, c'est peut-être 260. OK. Y a-t-il déjà eu des discussions pour fusionner les deux clubs? Ou... Oui, ça, pas de discussion, mais la fédération, gare, quand on va à des congrès, là, ils nous en parlent. Oui. Oui, là, ils parlent de monnaie, là. Pas que les clubs se fusionnent. Okay. Parce qu'il y a des clubs qui ont de la misère, tu sais, puis il y a des clubs qui ont à peu près 100 membres, 80 membres, là, puis, tu sais, ils ont 100 km à gratter, là. C'est sûr que, gars, tu sais, c'est sûr que la fusion des membres, ben, c'est plus pour équilibrer les machines, avoir moins de machines, puis c'est... Merci beaucoup. C'était belle fun, mon Ben oui, bien merci. Belle midi avec toi. Je vais juste pogner mon micro puis on s'en va. Ah ben oui, tabarnak, c'est vrai. Merci Alain. Salut. C'est maintenant le temps de l'agenda culturel de la semaine. La microbrasserie accueillera l'humoriste Alexandre Bisaillon le 14 février à 20h. Il y aura aussi un souper bénéfice organisé par le Challenge Rose au profit de la Société de recherche sur le cancer le 14 février à 18h à l'école de Sainte-Florence. Le dévoilement de la programmation du 100e de Saint-Vianney se tiendra aussi ce samedi, le 14 février à 19h30 à la salle Langis du complexe Jean-Guy-Roy. Dimanche, le 15 février, à 13h, il y aura un atelier jeunesse de dessin sur céramique avec la céramiste Maude Blais à Côte-Abscal au Centre Éclosion sur inscription seulement. Mardi, le 17 février, une activité intitulée « Au rythme des cultures » aura lieu au local 130 du CEMEC. Il y aura une conférence de Jean-Marie Québéra, un atelier de percussion africaine, un buffet et finalement un karaoké avec de la musique du monde. Du 20 au 22 février se tiendra la fête hivernale de Saint-Damas avec plusieurs activités dont la randonnée de raquettes, la tire sur neige, un tournoi de hockey et bien plus. Le 20 février, la Chambre des commerces vous propose une soirée bal en blanc sous le thème Femmes en lumière avec conférences, encans lumineux, DJ, danse et le tout se déroulera à la salle communautaire d'Amqui. Du côté du cinéma Figaro à l'affiche du 13 au 19 février, il y aura le film pour la famille Marsupilami. Pour les jeunes sportifs, GOAT est enfin à l'affiche. Pour papa et maman, le film québécois Folichonnerie prend l'affiche dès vendredi pour un public de 16 ans et plus. Pour consulter les heures de diffusion ou pour toute autre information, consultez la page Facebook du Cinéma Figaro ou le site web. Le Ciné-Club du Figaro aura aussi un événement de Saint-Valentin le 14 février avec le film Dragon. Il était prévu pour 10h30, mais remis à 15h30 afin de donner la chance à ceux qui le désirent d'assister à la cérémonie commémorative de la professeure Paul Ross. Si vous avez des activités culturelles à nous partager, écrivez-nous par courriel à journaliste@tvcmatapedia.com. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut cette émission d'Info.tvc. N'oubliez pas que le Télébingo aura lieu ce dimanche à 12h30 et on se revoit la semaine prochaine.